Bonjour et bienvenue. Une respiration. Ça a l'air de rien, n'est-ce pas? C'est simple, c'est automatique, mais en réalité, pour un professionnel de santé, une seule et unique respiration peut raconter une histoire incroyablement complexe. Et aujourd'hui, c'est justement cette histoire qu'on va décoder ensemble. On va plonger dans les secrets d'une évaluation respiratoire. On pourrait se dire, c'est juste de l'air qui entre et qui sort. Mais la réponse est tellement plus profonde que ça. Une respiration, c'est comme une fenêtre ouverte sur l'état de santé général d'une personne, de ses habitudes de vie jusqu'au fonctionnement de ses organes les plus vitaux. Oui, parce qu'une évaluation respiratoire, ce n'est pas juste mesurer un souffle. C'est une véritable enquête. Il faut l'imaginer comme un détective qui rassemble des indices sur le bien-être d'une personne. Chaque symptôme, chaque chiffre, c'est une pièce essentielle du puzzle. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape, avant même de sortir le moindre appareil de mesure, c'est d'écouter. Les mots du patient. Ce sont les premiers indices cruciaux, le véritable point de départ de toute l'investigation. Et là, on touche à un concept fondamental, ce qu'on appelle le produit d'un symptôme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'idée, c'est de transformer l'histoire personnelle, les habitudes, en données qu'on peut mesurer. Il ne s'agit pas juste de savoir si une personne fume, mais bien de quantifier son exposition totale au fil des ans. L'indice de Brinkman en est l'exemple parfait. C'est un calcul tout simple. On multiplie le nombre de cigarettes fumées par jour par le nombre d'années de tabagisme. Et hop, on obtient un chiffre qui représente le volume total de l'intoxication. C'est une donnée bien plus puissante que de simplement dire « oui, je fume ». Bien sûr, d'autres questions viennent compléter ce tableau. Est-ce qu'il y a une toux chronique, un essoufflement? Quelle distance peut-on marcher avant d'être à bout de souffle? Est-ce qu'il faut dormir assis pour mieux respirer? Tout ça, ce sont des indices qui dessinent une image très claire de l'impact de la maladie sur la vie de tous les jours. Bon, maintenant qu'on a écouté, on passe à l'observation. Et on commence par un organe qu'on n'associe pas forcément tout de suite à la respiration, le cerveau. Pourtant, son fonctionnement y est directement lié. Et là, attention, c'est un point crucial. Un simple changement dans l'état de conscience, une petite confusion, peut être le signe d'une urgence respiratoire qu'on appelle la carbonarcose. C'est quand le corps n'arrive plus à évacuer le dioxyde de carbone et ce CO2 finit par, en quelque sorte, intoxiquer le cerveau. C'est pour ça que cette vérification est absolument vitale. Pour évaluer la conscience de manière objective et universelle, on utilise l'échelle de Glasgow. C'est en fait très simple, ça repose sur 3 critères, la réaction des yeux, la clarté de la parole et les mouvements du corps. Ça donne un score et ce score est compris par les soignants du monde entier. Et l'application pratique, la voici. Le score de Glasgow permet de suivre l'évolution d'un patient, par exemple sous ventilation non invasive, cette machine qui aide à respirer. On peut voir, chiffre à l'appui, si le traitement fonctionne et si l'état de conscience s'améliore. Et voilà le chiffre clé à retenir, 8 sur 15. Si le score est en dessous de 8, on considère que la personne est dans le coma. C'est une ligne de démarcation très claire, un chiffre qui guide immédiatement les décisions médicales les plus urgentes. Alors, après la conscience, on passe aux données brutes, aux chiffres qui racontent ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ce sont les fameux paramètres vitaux. Le pouls, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la pression artérielle et la température. Ces 5 mesures, c'est la base, le fondement de l'évaluation. Chaque paramètre est une pièce du puzzle qui nous donne un aperçu de l'équilibre, souvent très fragile, du corps. On va se concentrer sur quelques-uns des plus parlants. Commençons par le pouls. C'est fascinant parce qu'en sentant simplement les battements du cœur, on ne découvre pas une, mais bien 2 histoires différentes, et toutes les 2 sont cruciales. Ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est la différence entre la fréquence et le rythme. La fréquence, c'est la vitesse, combien de battements par minute. Le rythme, c'est la régularité et le tempo. Un cœur peut très bien battre à une vitesse normale, mais de façon complètement chaotique. Et ça change tout. Regardez bien cet électrocardiogramme. Si on fait la moyenne, la fréquence est tout à fait correcte, autour de 75 battements par minute. Mais on voit tout de suite que l'espace entre chaque battement n'est jamais le même. C'est ça, un rythme irrégulier. Et c'est une information capitale. Pour que ce soit plus concret, voyons rapidement ce que rythme irrégulier peut vouloir dire. Ça, par exemple, c'est une fibrillation auriculaire. C'est une des arythmies les plus fréquentes. Les battements sont complètement désordonnés. Ici, c'est différent. C'est une extrasystole. On voit un battement normal et puis, soudain, un battement qui arrive trop tôt, qui est différent et qui vient perturber toute la séquence. Et là, c'est une fibrillation ventriculaire. C'est un chaos électrique total. Le cœur ne pompe plus du tout. C'est une urgence absolue. Ça montre bien à quel point la simple prise du pouls et l'analyse du rythme peuvent être vitales. On passe maintenant à la saturation en oxygène. Pour simplifier, on peut imaginer le corps comme une voiture.
et l'oxygène comme son carburant. La saturation, c'est la jauge qui nous dit si le réservoir est plein. Ce petit appareil, l'oxymètre de pouls, on le voit partout maintenant. Et son principe de fonctionnement est en fait assez simple. Il envoie 2 types de lumière à travers le doigt, une rouge et une infrarouge, et il mesure simplement ce qui arrive de l'autre côté. La science derrière est assez élégante. L'hémoglobine, la molécule qui transporte l'oxygène, change de couleur. Quand elle est pleine d'oxygène, elle absorbe la lumière infrarouge. Quand elle en manque, elle absorbe la lumière rouge. L'appareil compare les deux et en déduit le pourcentage de saturation. C'est tout. Finalement, tout se résume à une chose. Un bon traitement, ça commence toujours par un bon bilan. Chaque question, chaque chiffre, chaque observation, ce n'est pas une information isolée. Non, ce sont les chapitres d'une histoire complexe que le corps est en train de raconter. Alors la prochaine fois qu'on sent cette respiration, ce souffle, il faut se souvenir que c'est bien plus que de l'air. C'est un indice. Et la vraie question, ce n'est pas seulement de savoir si on respire, mais bien comment on respire.